m'avait dit le gris et noir. Ouais, le gris et noir sur le vert et rouge. Mais j'ai pas de vert et rouge, c'est un vert et bleu. C'est quoi ça? Ah ben je vais la mettre où celle-là? Ah ben je peux pas la mettre, si ça s'ouvre en deux, ça sert à rien. Ça, c'est noir. Attends. Je vais jamais m'en sortir avec tout ça là. Oh, tout ça pour 2 phares. Ouais. Ouais, c'est moi, ouais. J'arrive. Merci, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, cet emballage, là. Courrier des lecteurs. Mais ils se prennent pour qui? Ah, ils veulent des nouvelles de ma bagnole. Ok, des nouvelles de ma bagnole. Oh, qu'est-ce que... Alors, Aaron Bouigan. Bouigan avec un W et pas avec un R. Hein. Ça ferait brigand sinon. J'adore ta voiture, j'adore tes vidéos, j'adore tes dessins. Wow, tu m'adores quoi. Peux-tu nous donner plus de nouvelles de ta voiture? Ouais, c'est pas que je travaille pas beaucoup dessus, mais c'est vrai que je travaille pas beaucoup dessus. Alors des nouvelles, je vais vous en donner. Ouais, bah au niveau de l'électricité, tu voulais savoir. Bah écoute, ça y est, en tant que non initié, enfin j'aime pas l'électricité automobile. Et ben je te confirme que ça y est, tout fonctionne. Et franchement, je suis pas peu fier parce que les phares, les clignotants, les veilleuses, pareil à l'arrière, tout ça, c'était un micmac pas possible. Même les couleurs de fil n'étaient pas les bonnes. Donc j'ai dû refaire tout, j'ai dû tout retracer pour savoir ce qui marchait pas, enfin pourquoi ça ne marchait pas et quel fil était rajouté et quel fil était d'origine et à laisser. Donc j'ai pas mal galéré. Parce que je suis pas très fort là-dedans, mais un tueur à gages dans le métier, il aurait vite capté que c'était un micmac pas possible. J'avais un problème, j'avais des masques qui étaient manquantes, qui étaient mal posées, donc à chaque fois que je faisais quelque chose, bah, j'avais un petit truc qui n'allait pas. Aussi un clignotant qui était inversé au niveau de la masse et du plus, donc c'est pour ça que j'avais un moment... quand j'appuyais sur les feux stop, en fait, c'était le clignotant qui s'allumait et ça éteignait la veilleuse, juste d'un côté, alors que de l'autre côté ça fonctionnait. Donc j'ai été obligé de redémonter la platine complètement dans le feu. Et en fait, les platines, je les avais pas vérifiées, j'avais juste remis les platines sur les supports en plastique. Je me suis fait avoir tout seul, hein, parce que j'aurais pu le voir. Et puis voilà, quoi, j'ai refait tous les câblages à l'avant, les phares, les clignotants, comme bah, ils sont descendus et que quand j'ai eu cette voiture, elle avait les clignotants sur les ailes et puis des répétiteurs sur les contre-ailes. Il y avait des fils partout, il y avait des phares additionnels, il y avait des anti-brouillards, il y avait des klaxons de General Lee avec des roues. Il y avait plein de choses dans tous les sens. Là, c'est bon, j'ai tout récupéré, tous mes phares, tout ça. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Et j'ai même récupéré ma jauge à essence. Ça, le câblage, il n'y avait pas de problème. J'ai retrouvé les fils facilement derrière le tableau de bord, c'était les bons. Ça communique bien avec la jauge. Mon ventilateur de vitesse fonctionne très bien aussi. Je me suis tout pris dans la gueule quand je l'ai essayé tout à l'heure. C'était sympa. Qu'est-ce qui me reste? J'ai retrouvé le câblage du klaxon. J'ai réussi à le retrouver. Et il n'est pas encore branché parce que j'ai pas mis de klaxon. Mais sinon, voilà quoi. Là, on est pas mal. Au niveau de l'électricité de base, j'ai tout ce qu'il faut. C'est terminé. Prochaine étape, je pense que ce sera montage des vitres. Des vitres jointées, pare-brise, lunettes arrière et les deux custodes. Et ensuite, je ferai avec l'aide d'un professionnel que vous connaissez, les joncs les tours de vitres jeans en fait sur les portes. Je les ai changés pour les mettre en noir. Je remets pas du chrome vu que la voiture est totalement déchromée, ce serait dommage. Et voilà, j'attends qu'ils viennent parce que je pourrais le faire, mais me connaissant, je vais faire une rayure, ça va vite monter à la tête et je préfère ne pas faire de bêtises. Je préfère un mec qui sache le faire tout de suite, qui m'aide. Voilà, il
Il a plus d'expérience que moi sur ce genre de montage minutieux et ce sera très très bien, ce sera mieux pour ma pièce. Ben voilà, hein, on voit presque le bout. Après, ben, il va me rester à fiabiliser l'auto, à rouler autour de chez moi pour pas faire de grands trajets au départ et tomber en panne autour de chez moi si jamais il y a des choses qui sont pas serrées ou des choses qui sont pas vraiment fiables. Donc voilà quoi. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.